Armel, avec vous, on va être très concret. Quel conseil simple vous pouvez me donner en tant que chef d'entreprise pour que tout se passe bien? Et de manière diplomatique. Bien sûr, Armel. bien sûr. Alors, en effet, on l'a dit tout à l'heure et on le répète à chaque fois, mais les études le montrent. L'expert comptable est un vrai partenaire privilégié du chef d'entreprise. Alors, de par son indépendance et par sa culture de l'entreprise générale, justement. Et je pense quand on est on est dans le principe de prudence, c'est-à-dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, on a quelques outils, je dirais, qui sont de bon sens finalement. Par contre, s'ils ne sont pas appliqués, ça peut se révéler dangereux. Alors, pareil, on l'a déjà évoqué, mais un point, c'est de s'assurer de la situation financière de l'entreprise. D'un ancien client ou d'un nouveau. Évidemment, d'un nouveau, ça nous paraît finalement presque logique, mais d'un ancien aussi, parce que ça change tellement vite aujourd'hui. Il y a des outils qui existent sur Internet. Vous tapez même rien que le nom de l'entreprise, vous pouvez avoir un article qui se balade, dire ah tiens, attention. Il y a aussi des entreprises qui sont spécialisées dans les cotations. Donc ne pas hésiter à le faire. Effectivement, comme l'a évoqué Guillaume il y a quelques minutes, c'est intéressant de savoir si une entreprise a été perfusée par l'État ou pas, si elle bénéficie d'une bonne trésorerie. Alors tout à fait, Guillaume en parlait tout à l'heure, nous on l'a vécu dans le cabinet, c'est-à-dire qu'on avait, parce qu'on est tous pareils, on aime nos clients, et quand un client est en difficulté, comme le disait Guillaume, on a tendance à dire bon, je vais continuer à travailler, si moi l'expert comptable, je m'arrête de travailler pour lui, que devient l'entreprise? Évidemment, c'est pas l'intérêt de personne. Donc du coup, on a traîné, on attend un petit peu, et c'est vrai, quand les entreprises, pendant cette Covid, on est obligé de parler de la Covid à tous les ateliers finalement, mais non seulement ils ont eu les aides, ça c'est pour le quotidien, donc il leur fallait les aides, mais autrement ils ont eu le PGE. Et c'est vrai que ce PGE, clairement, on a, nous, dans le cabinet, même donc chez nos clients, et on le conseille d'aller voir justement les entreprises qui ont reçu le PGE pour leur dire, bon, écoutez, maintenant, essayons de remettre les compteurs à zéro pour repartir sereinement. Donc, en effet, ça, c'est quelque chose d'important. Alors, ce qui est intéressant aussi au sein de votre groupe, c'est cette offre 360 qui vous permet d'apporter des solutions et du conseil. Voilà. Mais je rajouterais aussi, parce qu'on n'y fait pas souvent attention, c'est la maîtrise du process. Tu en parleras tout à l'heure, Thibaut, mais quand vous signez un document, il est important que l'ensemble du process soit respecté, parce qu'on est tous heureux de signer un contrat, évidemment, puis on se dit, bon, allez, conditions générales, on verra plus tard. Non, conditions générales sont extrêmement importantes. Dedans, vous pouvez avoir des clauses résolutoires, c'est-à-dire qu'une clause résolutoire, c'est une clause qui vous permet d'interrompre la mission tant que le paiement n'est pas réalisé, par exemple, ou une clause de réserve de propriété. Alors vous allez me dire, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais maintenant, elle est quand même indiquée. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et tu le disais aussi, Guillaume, c'est bien de facturer, mais encaisser, c'est mieux. Oui, je pense que ça, c'est vraiment un point important. Vous avez raison, Armel, de repositionner je crois que c'est important. ceci. On est bien content de facturer, encaissons. Vous avez eu raison, Armel, de mettre l'accent sur ce point et sur la contractualisation. Je reviens sur l'offre 360. Oui. C'est vrai que vous êtes très bien placé de par cette offre et cette multidisciplinarité. Oui. Alors, l'offre 360, si vous voulez, plus particulièrement le projet Horizon Recouvrement, ça faisait des années qu'au sein du groupe, on avait l'envie de créer ce type de service qui nous a été insufflé finalement par nos clients. On a mis du temps parce que chez André, dans le groupe André, on a tous, les associés évidemment et les salariés aussi, une valeur fondamentale qui n'est de richesse que d'homme. Ça, c'est le ciment qui nous unit. Donc, on avait peut-être la demande, on savait qu'on allait pouvoir proposer ces services-là, mais nous n'avions pas la personne. Donc, l'offre 360, à chaque fois que nous avons proposé une filiale à destination de nos clients, à chaque fois, nous avions l'homme. Donc, cette offre 360, elle ne se fait qu'avec des hommes qui sont autour de la table aujourd'hui. Justement, voilà. On va se tourner vers l'un d'entre eux avec Guillaume. Je vais commencer par Guillaume. Est-ce que vous avez, Guillaume, des exemples concrets de clients qui se sont trouvés en difficulté suite à un manque de suivi justement de ces créances? Sans que ce soit des difficultés qui conduisent à une procédure judiciaire, à une liquidation judiciaire, enfin à un arrêt total de l'activité lié à un manque du recouvrement des créances, parce que notre métier, c'est quand même de les avertir, donc on essaye de le faire à temps pour justement ça ne conduise pas à la faillite. On a quand même des entreprises qui se retrouvent quand même à un moment avec des difficultés de trésorerie. Donc en général, c'est au moment de payer la TVA, c'est au moment de payer les salaires, c'est au moment de payer l'URSSAF. Certaines entreprises vont se retrouver en situation de trésorerie compliquée et vont pas réussir à payer leurs impôts, leur URSSAF et les dettes qu'elles doivent payer immédiatement. Donc
Les solutions que les entreprises trouvent, Le recours à l'emprunt. c'est le recours à l'emprunt ou c'est céder sa facture à un factor. Donc un factor, c'est quelqu'un qui va nous payer la facture pour notre compte. Par contre, lui, en contrepartie, il prend une certaine rémunération qui peut être très importante. Et après, on rentre un peu dans un cercle vicieux qui est un peu dangereux. Donc si on n'anticipe pas ce genre de choses, on rentre dans des frais. Et aussi l'autre solution. Voilà, parce que là, ce sont les frais directs, le danger direct. Il y a aussi un danger qui arrive dans un deuxième temps. Si je peux avoir tendance aussi à vouloir gonfler mon chiffre d'affaires pour combler ce trou, là, on rentre dans une problématique qui est plus risquée. C'est ce sur quoi j'allais arriver, c'est qu'en effet, d'autres, plutôt que de vouloir emprunter, vont se dire je vais travailler plus. Si 90% de mes clients me payent à temps, ça veut dire que je vais récupérer de la trésorerie assez rapidement. Mais par contre, si on travaille plus, ça fait de la charge de travail supplémentaire. Donc pour un chef d'entreprise, il en a déjà bien assez. Ensuite, soit on baisse la qualité pour chercher d'autres prix, soit on baisse les prix. Derrière, on rentre dans un cercle vicieux un peu infernal, alors qu'il suffit juste de faire l'acte d'aller relancer son client, qui est un acte un peu compliqué sur lequel on est mal à l'aise. C'est effectivement qu'on n'arrive pas bien à faire, mais pour autant c'est important et il faut faire comprendre aux clients que c'est important d'être payé pour son travail. Mais on se rend bien compte, Guillaume, de l'engrenage qui justement nous emmène vers des situations difficiles. Thibaut, on a bien décrypté cet engrenage avec Guillaume. Il y avait une logique, Armel l'a expliqué, il y avait une logique de mettre en place cette structure Horizon. Oui, bien sûr, il y avait une logique pour répondre à une vraie problématique des clients. Alors c'est vrai que quand on pense à recouvrement, tout de suite, ça fait très peur. Ouais, le mot fait peur. Voilà, le mot fait peur. On en sourit parfois, le mot fait peur. Pourtant, c'est une problématique comme les autres. Je fais des relances, par exemple. Je suis pas un tyran ou quoi. Simplement, c'est quelque chose qu'il faut suivre. C'est un enjeu qui est majeur. Et nous, on est au contact des clients. On voit bien que ça pose des réels soucis. Ça prend beaucoup de temps de le faire. Comme disait Guillaume, il y a beaucoup d'inconfort aussi à faire une relance. Mais voilà, c'est culturel. On va mettre l'accent là-dessus, Thibaut. Dans ma relation client, j'ai souvent pas envie forcément de pousser un petit peu mon client dans ses derniers retranchements. Préserver cette relation client, c'est important. Ah mais c'est essentiel. Alors comment on fait L'objectif quand on fait du recouvrement, c'est aussi de préserver, voire renforcer la relation client. Pourquoi la préserver ? Parce qu'il ne faut pas que le client paye sa créance et puis qu'il aille voir un concurrent. Et comment on fait ça ? Déjà en faisant un suivi qui soit régulier. C'est-à-dire qu'il vaut mieux envoyer une relance préventive, donc une première relance avant l'échéance, simplement pour notifier qu'il va y avoir un paiement en cours. C'est beaucoup plus confort à envoyer qu'un mail 6 mois après l'échéance, où là, tout de suite, il peut y avoir aussi des a priori un petit peu... Pour rappel, je n'ai toujours pas été réglé de votre dernière facture. Je me permets de vous la soumettre à nouveau. Il se peut que vous l'ayez égaré. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que les entreprises procrastinent cette tâche, parce qu'on a beaucoup d'inconfort, parce que... Voilà, donc, et c'est logique. Mais non, il faut le faire. C'est un point de contact. Quand on fait une relance, comme je disais, c'est un acte commercial. C'est un point de contact qu'on a avec notre client. On a tendance à dire qu'un crédit manager, c'est le plus commercial des financiers. C'est-à-dire que quand on fait une relance, on va aussi demander comment va la société, le dernier produit qu'on a envoyé, est-ce qu'il convient, est-ce qu'il en faut d'autres, la prestation qu'on a faite, est-ce qu'elle a porté ses fruits, est-ce qu'il faut faire une prestation complémentaire potentiellement. C'est vraiment un point de contact comme on appellerait un client pour faire du commerce. C'est intéressant parce que vous désacralisez complètement le sujet qui est un peu tabou pour en faire une vraie relation commerciale. Bien sûr qu'il faut dédramatiser le fait de faire des relances, il faut le faire. Il n'y a pas beaucoup de clients qui sont forcément de mauvaise foi. Simplement, il peut y avoir des clients, effectivement ça existe, des clients qui attendent d'être relancés. Si on continue de lui faire sa prestation et qu'il ne nous paye pas forcément, voilà, tant mieux pour lui, il continue. Après, il peut y avoir les clients qui ont des passages un petit peu plus compliqués. Encore une fois, quand on fait la relance, et toujours dans une optique de préserver la relation client, on peut lui dire, on peut faire, en fonction des conditions de facturation, on peut faire un petit échéancier pour permettre de passer la période plus compliquée en trésor. Derrière, je pense que ça tend à fidéliser aussi le client. On lui apporte une solution là où il ne l'attendait pas forcément.
Bon, Armel, on évoquait là le post-recouvrement en tout cas, mais il vaut mieux prévenir que guérir aussi dans la relation commerciale, on l'a dit, la contractualisation, etc. Oui, je crois que c'est important en effet, et je trouve que, et c'est Thibaut qui nous l'avait proposé il y a quelques temps, cette relance préventive, je trouve ça vraiment très intelligent. D'ailleurs, certaines grosses sociétés le font, on reçoit un petit texto en disant attention, vous arrivez à échéance, donc vous pensez à régler. Donc ça se fait de plus en plus, et finalement, c'est quelque chose qui n'est pas désagréable, qui est certainement plus sympa à recevoir qu'une relance post-date. Ouais, donc, et c'est vrai que c'est important. Il faut ménager la chèvre et le chou, comme on disait que ben oui, si je le pousse à me payer, mais en attendant le travail a été fait, parce qu'on ne se fait jamais rarement payer d'avance. Hein. Donc on est la relance préventive, la relance avec la proposition d'un produit, s'assurer que le produit convenait. Tout ça, c'est effectivement des choses qui permettent de préserver la relation client.